à toutes et à tous. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ces enceintes Kef Kalinda dont vous avez pu suivre quelques étapes de la restauration dans les shorts publiés sur la chaîne. Alors, pour rappel, ces enceintes m'avaient été confiées dans un état, on va dire, plus que moyen. Au niveau des ébénisteries, le tissu des caches était également à refaire. Les deux tweeters étaient HS et un des passifs avait reçu un gros choc. En outre, le recapage des filtres était, on va dire, relativement indispensable puisque, vous le savez peut-être, les condensateurs sur ces filtres sont les fameux L-Cap rouge et noir, dont les dérives peuvent être parfois importantes. Et d'ailleurs, à propos des Kef Kalinda, j'ai lu un intéressant post sur un forum où un internaute donc avait mesuré les dérives de ces condensateurs qui allaient jusqu'à, tenez-vous bien, 466% pour un petit condensateur de 0,6 micro qu'il y a sur la carte du filtre. Donc recapage nécessaire qui a été réalisé ici avec du condensateur MKP. Les valeurs sont donc retrouvées et leur propriétaire, eh bien ma foi, pourra les écouter comme il les écoutait, m'a-t-il dit, dans son enfance, lorsque les condensateurs, on peut l'espérer, avaient la bonne valeur. Voilà, donc enceinte du milieu des années 70, elles sont équipées d'un haut-parleur passif ici. Alors rappelons que le haut-parleur passif, le système du haut-parleur passif se rapproche un petit peu du basse réflexe, si je puis dire. On pourrait dire que c'est une variante du basse réflexe. Le haut-parleur passif, donc, est dépositaire d'une membrane plus lourde que celle du haut-parleur actif, et donc on pourrait dire qu'il prend en quelque sorte dans le grave le relais de l'actif. Quand le passif s'arrête, l'actif, on va dire, entre en jeu pour obtenir un grave plus profond. Donc là, ici, vous avez une des variantes du passif de Kef, puisque d'autres passifs sont de forme, ont la forme un petit peu d'un stade, si je puis dire. Et il y a eu, pour ce modèle-là et pour l'autre modèle, la version active sur le même châssis et avec la même membrane, et le haut-parleur est le fameux B139 que, par exemple, on va trouver dans un autre modèle de la gamme Kef, les Kef Concerto. Alors, en dessous de ces enceintes, on trouvait par exemple les Kef Corelli. Il y en avait encore de plus petites, animées avec le petit B110, hein, certaines se rapprochant un petit peu des fameuses Rogers LS35, hein, c'était les Kef Cresta. Et quand on passait au format un petit peu plus imposant, qu'on pourrait peut-être appeler, je ne sais pas, demi-colonne, on avait donc les Kalinda, les Cadenza, les 104. Dans un format un petit peu plus large, il y avait donc les Kef Concerto. Et je pense qu'à l'époque, le modèle haut de gamme s'appelait les Cantata. Alors, elles étaient un peu plus grandes que celles-là. Et ici, on avait un actif et le fameux B110 en médium. Et par contre, le même tweeter, le T27. Alors, là ici, donc, système avec un passif. Là ici, un haut-parleur de 21 cm à membrane Bextren, le B200. Alors, le B200 a été produit sous différentes versions avec des spécifications un petit peu particulières, c'est-à-dire que sur le même châssis et la même membrane, on ne va pas retrouver exactement le même haut-parleur au niveau du circuit magnétique, par exemple sur les Cadenza ou sur les 104. Le T27, qui lui a été produit autant qu'il m'en souvienne en deux versions. Une première version en plastique avec une coque derrière pour fermer le tweeter. Donc ça, c'était sur les premiers modèles Kef. Et là, ici, on aurait donc une deuxième version sur platine métallique et sans coque à l'arrière. Voilà. Alors, ces enceintes, pour approfondir un petit peu la présentation,
ont ici une membrane en Bextrène pour le boomer médium. Alors, à propos du Bextrène, c'est un matériau qui a été, on va dire, testé, envisagé par la BBC dans les années 60. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur les enceintes Spendor. Le Bextrène est un matériau, on va dire une sorte de plastique de la classe des polystyrènes. Et il était essentiellement utilisé dans l'industrie automobile. Alors, pour rappel, à l'époque, je crois avoir lu quelque part que l'industrie automobile en Angleterre utilisait quelques 10 000 tonnes de Bextrène et la marque Kef en utilisait 1 tonne. Alors, au passage, c'est Raymond Cook, le fondateur de Kef, qui aurait produit le premier haut-parleur à membrane Bextrène. Alors, pourquoi le Bextrène dans des haut-parleurs? Eh bien, avant le Bextrène, on avait des membranes en papier et le Bextrène a été mis en œuvre dans les haut-parleurs pour conférer plus de rigidité à la membrane, c'est-à-dire pour mieux transmettre, sans se fractionner, va-t-on dire, le mouvement de la bobine impulsé par la bobine et donc le travail en piston. À côté de ça, il peut reproduire les fréquences sur une gamme très étendue. D'ailleurs, au passage, si on utilise un B200 tout seul, on voit nettement que le haut-parleur tire vraiment vers le haut. Et c'est le filtrage à l'intérieur qui va linéariser un petit peu la courbe de réponse. Mais on va voir que les circuits de filtrage ont une autre fonction avec le Bextrène. En effet, le Bextrène n'est pas exempt de défauts et on a pu observer des distorsions assez marquées, par exemple dans le secteur des 1,5 kHz. Donc le Bextrène tout seul ne peut pas être utilisé pour la membrane du haut-parleur et cette membrane est recouverte d'un enduit qui s'appelle le Plastiflex pour justement amortir des résonances et tenter de masquer avec le circuit de filtrage les défauts inhérents au Bextrène. Parfois d'ailleurs, on voit, ce n'est pas le cas ici, le revêtement en Plastiflex qui se décolle. Voilà, et alors pour le recoller, ma foi, c'est une autre affaire. L'arrière de la membrane était également traité au Bextrène, au Plastiflex, pardon, mais avec l'ajout d'un autre produit préparatoire sur lequel était enduit le Plastiflex. Donc, une alternative au cône papier, mais une alternative qui n'était pas non plus exempte de défauts. Et dans les séries ultérieures, que ça soit, je pense, plutôt chez Rogers et Spendor, on a pu utiliser un autre plastique, le polypropylène. Voilà, parce que le Bextrène présentait quelques avantages, celui de pouvoir être thermoformé à chaud, mais il y avait également des défauts, et un autre défaut, c'est que ça va nous donner une membrane également assez lourde. Alors, il y avait d'autres fabricants d'enceintes qui utilisaient le Bextrène, exemple BMW, Audax en France, a produit des haut-parleurs à membrane Bextrène qu'on va pouvoir retrouver dans le fameux kit Bex 40 de la marque française, que j'aurai peut-être le plaisir de pouvoir vous présenter. Et il y avait également un autre fabricant qui, prenant en compte un petit peu les différents problèmes du Bextrène, faisait fabriquer par la marque anglaise Delford des haut-parleurs, on va dire, utilisant une membrane Bextrène mais améliorée, c'est la marque Fried. Fried qui d'ailleurs est aussi le créateur de la marque IMF, très grandes enceintes anglaises. Voilà, donc voilà pour le B200. Ici, le petit T27 qui est un tweeter à dôme Melinex. Alors là aussi, c'est un plastique qui était utilisé dans l'industrie. Il y a différentes déclinaisons du Melinex d'ailleurs. Alors, quelques mots sur ce tweeter. C'est un petit dôme donc de 19 mm avec une bobine sur support papier. Donc malheureusement, on voit souvent ces haut-parleurs-là endommagés, c'est-à-dire grillés, un petit peu comme le HF2000 de chez Celestion.
Eh bien, plusieurs choses. Un tweeter avec un dôme de 19 mm et donc une petite bobine de 19 mm, surtout sur support papier, il ne faut pas s'attendre à ce que ça prenne beaucoup de puissance, d'autant que ici, dans l'enceinte KEF Kalinda, je crois que ce petit tweeter est coupé aux alentours des 3,3 kHz, ce qui est quand même relativement bas pour lui. Et ce qui explique aussi que donc les deux tweeters qui étaient dans ces enceintes étaient HS, et donc j'ai dû les refaire avec cette fois-ci des bobines tout à fait adaptées d'ailleurs sur support Kapton, et qui elles prendront nettement plus de puissance. Alors, au chapitre de l'écoute, alors là, on a vraiment le son anglais dans toute sa quintessence, c'est-à-dire un son plutôt rond, enveloppant. Je ne vais pas dire creuser dans le médium, mais bon, très doux, voilà, très agréable à l'écoute. Alors, compte tenu de ce que je viens de vous dire sur les haut-parleurs en Bextren, sur le haut-parleur passif aussi, qui a une membrane, on va dire, plutôt lourde, ne pas s'attendre avec ces enceintes ni à un gros rendement, ni à une très très grande dynamique. Donc, on les réservera plutôt pour des musiques mettant en valeur la qualité des timbres, peut-être le pop éventuellement, le folk, les petits ensembles instrumentaux, le jazz. De ce côté-là, ça va marcher plutôt pas mal. Au total, des enceintes quand même bien fabriquées, je crois qu'elles font quand même 17 kg, entre 17 et 20 kg, un très beau plaquage, belle finition, des haut-parleurs de qualité, un filtre, ma foi, bien conçu et vraiment plutôt élaboré. Pour des enceintes de voix, c'est assez complexe et pas toujours très facile à recaper avec du MKP parce que la carte est vraiment très petite. Une valeur sûre, je dirais, dans le vintage pour un certain type de son, une écoute, on va dire, relativement feutrée. Eh bien, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec cette présentation. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois. Je vais vous les faire écouter, évidemment, pour ce que ça vaut. Bonjour chez vous.